Ministère de la Santé et de l'Action sociale ñëwaat. Introduire, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mon collègue le professeur Cheikh Oumar Anne, pour vous faire une situation des perspectives de l'année universitaire. Ce mardi 26 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les examens des tests virologiques ci-après. Sur 551 tests réalisés, 31 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,62%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 28 cas contacts suivis par nos services, 3 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Castor 1 cas, Thiès 2 cas. 50 patients qui étaient hospitalisés sont déclarés guéris ce jour. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, l'État du Sénégal a déclaré 3161 cas positifs depuis le début, dont 1565 guéris, 36 décédés. Par conséquent, nous avons présentement en traitement 1559 patients. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. bu ma leen jàngalee communiqué wu bés bi si li ñu am si mbas mi ba pare danaa jox kàddu gi ministre bi xamante ne moo yor enseignement supérieur ak lépp lu jëm si njàng bu mag bi muy professeur Cheikh Oumar Anne pour mu waxtaan ak yéen si li ñu nar si wàllu université yi si contexte mbas mi. tey jii muy talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu doon def ñu mën a jàpp ne ci juróomi téeméer ak juróom benn fukki benn test yi ñu def tey fanweer ak benn ñoo ci ñëw nekk yu positif ci fanweer ak benn yooyu ñaar fukk ak juróom ñett moo nekk ay cas contact yu ñu doon suivre ci suñuy service ñett ndëkk moo ci nekk ay cas communautaire ci ñett yooyu benn bi Castor la nekk ñaari Thiès ñu jàpp tam ne ci bésu tey bi juróom fukki patients yuñ hospitalisé woon wér nañu bésu tey bi ci suñu service de réanimation yi ñu jàpp tam ne fukk ak juróom ñetti cas grave ñoom lañ fay suivre yeneen patients yi nekk nag ñu leen di faj ci hôpitaux yi ñu jàpp ne ñu ngi yëg tan ba mbir mi commencé ak léegi lu ñu mën a jàpp mooy ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukki cas moom la Sénégal déclaré ak juróom wér nañ ci toll nañ ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent pour que ñu mën fi génn ministre de l'enseignement supérieur de la recherche. Abdoulaye Diouf Sarr war a jox kàddu gi nag naataangoom Cheikh Oumar Anne mi nga xam ne moo yor wàllu enseignement supérieur et de la recherche mi nga xam ne kon moo jëm ci wàllu université yi kon ñu déglu ministre Cheikh Oumar Anne ci kàddu yi nga xam ne bëgg na ko yeggee askan wi. Je voudrais vous féliciter et vous encourager, vous et votre équipe, pour le combat que vous menez au quotidien et sans relâche contre notre ennemi commun, le coronavirus. Je voudrais maintenant faire le point sur la situation dans nos universités face à la COVID-19. Chers auditeurs et téléspectateurs,
Je voudrais tout d'abord, comme je l'ai dit tantôt, remercier et féliciter mon collègue et ami, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et toute son équipe pour le combat qu'il mène au côté sans relâche contre notre ennemi commun, le coronavirus. Je présente par la même occasion mes condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement à ceux qui, infectés ou affectés, sont en train d'être suivis par les professionnels de santé. Je voudrais aussi présenter mes vœux à la communauté musulmane en cette période de Korité. Comme vous le savez, le 14 mars 2020, le président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris la décision salutaire de suspendre les enseignements dans les écoles et universités du pays pour éviter une propagation de la COVID-19. À cette date, je vous présente en résumé les situations décrites par les instances délibérantes des universités et notez avec vous 2 cas de figure. Le premier cas, les cas les plus défavorables, c'est que pour certaines filières, il restait seulement 3 semaines de cours sur 12 pour achever le premier semestre de l'année en cours. Pour d'autres, les évaluations du premier semestre étaient même programmées. Pour le deuxième cas, les situations dites favorables, les enseignements du premier semestre ont été bouclés. Les évaluations déjà organisées pour le second semestre et le second semestre était entamé, et ceci en présentiel comme en ligne. C'est le cas à la faculté de médecine de l'UCAD, dans les UFR de santé des autres universités et dans les écoles supérieures et d'ingénieurs du pays. Sur instruction du président de la République, mon cabinet a travaillé avec les responsables des services technico-pédagogiques compétents afin, premièrement, mettre la mise à disposition des cours à travers tous les types de supports, plateformes numériques, dispositifs électroniques téléchargeables, imprimables et consultables, blocs et réseaux sociaux, qui permettront d'éviter le décrochage des étudiants et de rattraper les semaines perdues. Deuxièmement, de proposer dans les plus brefs délais et en adéquation avec les systèmes LMD un calendrier de poursuite de l'année académique en accord avec les instances académiques et pédagogiques et les partenaires sociaux. Plusieurs scénarios flexibles avec des paquets d'actions détaillés et datés furent envisagés. En outre, une série de consultations a été initiée avec les partenaires sociaux qui ont réaffirmé leur détermination commune à faire face à la situation. À ma demande, en toute conformité avec les dispositions de la loi 94-79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires, qui stipule en son article 11 que toutes les questions pédagogiques et scientifiques sont du ressort et de la compétence des structures régulières des universités. Les instances délibérantes de toutes les universités, à l'exception de l'université Assane Seck de Ziguinchor, se sont réunies en séance spéciale entre le 14 et le 19 mai 2020. Il ressort des différents procès-verbaux parvenus au MESTI que les instances délibérantes, en toute autonomie, ont retenu. Premièrement, d'écarter toute hypothèse d'année blanche. Au regard du niveau d'avancement des enseignements,
de nos ressources pédagogiques et du système de semestrialisation du système LMD. Deuxièmement, de ne reprendre les cours en présentiel que lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies. C'est dans cette perspective que certaines universités, comme l'Université Cheikh Anta Diop et l'Université Gaston Berger, ont mis sur pied les commissions santé Covid-19, dont la mission est de donner des avis qualifiés avant toute prise de décision. Les autres universités et écoles ont reçu instruction d'en faire de même. Et troisièmement, de n'organiser les examens qu'en présentiel, sauf délibération exceptionnelle des instances académiques habilitées. Afin d'assurer la continuité pédagogique, en ayant recours de façon réaliste aux possibilités qu'offrent les TIC, les assemblées délibérantes ont retenu de poursuivre en ligne les activités pédagogiques, de continuer la création des classes virtuelles, d'accompagner les enseignants dans la mise en ligne des contenus pédagogiques, de mettre en ligne les milliers de cours via les plateformes des instituts de formation ouvertes à distance, de rendre disponibles les outils de collaboration, de soutenir les équipes mixtes de télécommunication, information, communication pour l'enseignement et de pédagogie, assurance, qualité. C'est le modèle mondialement appliqué. D'envoyer à distance les exercices aux étudiantes et aux étudiants. En ce qui concerne la reprise en présentiel, comme nous l'avions souligné, avec la progression actuelle de la pandémie et l'éventail des risques éventuels, l'ouverture des campus pédagogiques et sociaux demeure problématique pour l'instant. Ainsi, la reprise des enseignements en présentiel est subordonnée d'une part à l'amélioration significative de la situation sanitaire nationale et d'autre part à la mise en place de dispositifs offrant des garanties sanitaires au personnel enseignant et de recherche, au personnel administratif, technique et de service, aux étudiantes et étudiants. En tout état de cause, selon nos estimations, les perspectives de finalisation de l'année universitaire en fin décembre 2020 sont justifiées et à notre portée. Ainsi, les instances académiques, en toute autonomie, prendront toutes les dispositions utiles pour le réaménagement du calendrier académique en vue de la reprise des enseignements en présentiel en septembre-octobre 2020. Pour le cas spécifique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le gouvernement suit avec une attention particulière l'évolution de la situation et affirme sa disponibilité à accompagner les instances pour la mise en œuvre de mesures adéquates afin d'éviter une année blanche et de finir l'année au plus tard le 31 janvier 2021. Je compte particulièrement sur le sens de responsabilité des enseignants, des étudiantes et étudiants et de tous les partenaires sociaux. Pour le cas des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, le réseau des instituts supérieurs d'enseignement professionnel a décidé de reprendre les enseignements apprentissages
dans la période du 4 au 14 juin 2020. Les compétences générales seront dispensées à distance de juin à septembre, tandis que les compétences spécifiques, les travaux pratiques et les séjours en milieu professionnel reprendront à partir du mois d'octobre 2020. En ce qui concerne les établissements privés d'enseignement supérieur, une récente rencontre entre le MESTRI et la coordination des organisations privées d'enseignement supérieur a permis de noter que des établissements privés d'enseignement supérieur utilisent déjà l'enseignement à distance et d'autres le prévoient en attendant les bonnes conditions d'une reprise présentielle. Pour l'organisation du baccalauréat, l'Office du bac, en rapport avec le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'enseignement professionnel, a pris toutes les dispositions pour garantir les meilleures conditions d'organisation aux dates prévues. Nous réitérons ici la disponibilité du gouvernement à apporter tout son appui aux initiatives et décisions émanant des structures académiques en veillant à l'équité et de toutes les couches d'étudiants en termes d'accessibilité aux plateformes grâce à une amélioration de la qualité et des conditions de connectivité. En rapport avec le ministère de l'économie numérique, de l'ADIE, des recteurs et du coordinateur de l'UVS, le gouvernement a donné de fermes instructions pour faciliter aux étudiantes et aux étudiants l'accès. Je ne saurais terminer sans inviter les étudiants à rester attentifs et à suivre quotidiennement les informations émanant de leur département ou section, de leur faculté ou UFR et de leurs universités. Car beaucoup de cours sont déjà disponibles sur plusieurs plateformes et la situation évolue positivement. Nous sommes convaincus qu'avec le génie créateur, la détermination du peuple sénégalais et le dynamisme des enseignants et chercheurs du supérieur, sous la houlette du président de la République, le général Macky Sall et son gouvernement, nous vaincrons la COVID-19. Je vous remercie de votre aimable attention. jërëjëf kon mu nekkoon noonu ngeen di dégg ministre Cheikh Oumar Anne mi ñu dénk njàngale mu kawe mi ci ay matuwaay ak pexe yoo xam ne xëy na ñu ngi koy jéem a def ci université bi ngir année bi bañ a neen ndax nee ñu ci li nga xam ne assemblée université yi jot nañ ko waxtaane seeni biir ba tënku ci moom moo di ñu fexe rek ba année blanche bañ a am ren ji te nag cours yi tam war a mën a reprendre waaye ci ay conditions faaw ay garantie tam mën a am ngir loolee yëpp daanaka feebar beeg yooyu bañ a wàllante ak dégg ngeen tam matuwaay yi nga xam ne mën nañ ko jël également pour examen yi natt na nag tolluwaayu année universitaire bi ci université publique yi ak tam ci université privée yi loolu yëpp amaana dinañ ci gën a dikkaat waaye nag li may fàtte rek mooy ci test yi nga xam ne def nañ ko nag tey ji ci tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi juróomi téeméeri test ak juróom fukk ak benn def nañ ko fanweer ak benn malade yu bees lañ ci am muy ñaar fukki contact ak juróom ñett ñi nag ay transmission communautaire la benn fii ci Castor ci Ndakaaru ñaar ca Thiès waaye tam ci bésu tey ji juróom fukki nit faj nañ leen ci ne ba ñu wér war a génn hôpital waaye tam cas grave yi yokku na ndax bu dee barki démb ñu ngi tolloon ci fukk ñaar démb ñu toll ci fukk ak juróom tey ji ñu ngi ci fukk ak juróom ñetti cas yu grave 18 yoo xam ne am nañ ko ñi ci des nag seen wér-gu-yaram mi ngi gën a tane waaye démb nemmeeku nañ tam beneen bakkan bu ci rot kon boole seen léegi fanweeri bakkan ak juróom benn la yàlla na fi yem boole seen bi mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci 3161 cas positif ñetti junni ak téeméer ak juróom benn fukk ak benn cas positif waaye ci ñooñee junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom muy 1561 fat nañ leen ba ñu wér mu des nag ci loxoy waa Kër Docteur junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent
1559 ñoo xam ne kon tey ji ñu ngi leen di fàcc kon loolu nekk tolluwaayu feebar bi tolluwaayu feebaru coronavirus ci biir réew mi di ñaan mboolem bakkan yi nga xam ne rot na ci sunu borom jéggal leen musal leen teeru leen ca àjjana yi gën a kawe di masawu seen ay mbokk di leen ñaanal également lii yëpp ñu mën ko weesu ak jàmm ku ci nekk mën a dellu ci sa soxla ndax ñu bëri ci ñoom dañ leen a ber ci jamono ji dañ leen a ber di leen toppatoo ci xam ba xam ndax yor nañu feebar bi am déet ndax jege gi ñu jege kenn koo xam ne am na ko di encourager également waa Kër Docteur ci pexe ak pas-pas bi nga xam ne ñu ngi koy am ci faj maladie loolu yëpp nag nekk lu am solo loo xam ne également ñun buñ ci góorgóorloo ñun askan wi ñu mën leen cee également jàppale ci ay matuwaay yoo xam ne digge nañ ko ci ay jumtukaay ak i matuwaay yoo xam ne ñun ci suñu bopp mën nañ koo jël protection mesure individuelle ak mesure collective ndax ku aar sa morom ku aar sa bopp ku ne yaa ngi aaraale ñi la jege di gërëm ñëpp